Eh bien, bienvenue en tous dans ce petit tutoriel où nous allons voir comment installer Java 11 en format JDK, ça veut dire pour développeurs. Nous allons voir également comment installer JavaFX version 13. Nous installerons également NetBeans qui sera notre IDE de développement ici en version 11 et nous installerons également SceneBuilder qui nous permettra de faire des fenêtres XML donc pour pouvoir être utilisées par JavaFX. Première chose, bien sûr, nous allons installer ici d'abord une machine virtuelle normale via directement le site d'Oracle. Donc pour ce faire, nous allons rechercher ici une JVM, voilà, c'est Java Virtual Machine. Donc une fois que nous serons ici, voilà, sur le site, alors c'est peut-être un petit peu lent parce que je suis avec une machine virtuelle étant donné que je voulais démarrer d'un Windows tout propre et surtout très vierge. Donc voilà, moi je vais cliquer ici sur téléchargement bien sûr gratuit Java. Donc ça c'est la première chose à faire. Installer une machine virtuelle. Donc on accepte la licence, bien entendu, on lance le téléchargement. Et je vous retrouve directement que ceci est installé. Donc voilà, le téléchargement est terminé. Je n'ai plus bien sûr qu'à accepter tout simplement l'installation. Et cela va installer évidemment la machine virtuelle. Évidemment, ça ira certainement plus vite chez vous que chez moi, puisque je vous l'ai dit, je suis sur une machine virtuelle Windows. Donc, ce qui prend un peu plus de temps. Donc, vous acceptez simplement par défaut l'installation et vous attendez bien sûr que l'installation soit finie. On se retrouve tout de suite après cela. Donc voilà, la machine virtuelle est maintenant installée. Donc je vais maintenant pouvoir installer le JDK donc, qui est nécessaire évidemment au développement. Maintenant, étant donné, disons, la nouvelle politique d'Oracle concernant évidemment les droits qui maintenant le rendent payant, nous allons prendre une machine virtuelle, mais disons open source, c'est-à-dire que Java normalement est en open source. Donc pour ça, nous allons prendre la version d'Amazon Carrerado. Donc je vais tout de suite faire la recherche et je vous retrouve. Donc autant pour moi, je m'étais un petit peu trompé ici dans l'orthographe, puisque ici vous pouvez voir, donc c'est Amazon Corredo et non pas Correrado comme je l'avais dit. Donc nous allons sélectionner le lien et nous allons choisir la version 11 qui est une version, je vais dire donc voilà, qui est pardon LST quand même. Donc c'est la version LST, ça veut dire qu'il y aura un suivi dans cette version. Donc dès que j'aurai la page de téléchargement, moi c'est un petit peu lent sur une machine virtuelle, je vous retrouve tout de suite. Donc ici nous allons faire une installation pour Windows, donc de Windows 7 Later. Alors normalement on devrait avoir des liens. Donc nous allons nous rendre sur la download page. Et vous avez ici donc Windows. Alors là vous choisirez évidemment suivant votre processeur soit la version 64 ou 32 bits. Donc et on va télécharger tout simplement cette version. Donc je vais prendre la version MSI donc qui comportera un installateur. Et je vais directement donc télécharger cela s'il veut bien. Donc comme vous pouvez le voir, voilà le téléchargement est en cours. Directement que ce sera installé, enfin downloadé, je vais dire en totalité. Je ne vais pas vous faire attendre évidemment comme moi. Eh bien je vous retrouve pour l'installation. Donc dans mon fichier de téléchargement, j'ai bien la version d'Amazon Corretto, pardon, version 11.6 et nous allons maintenant procéder à son installation. Donc nous allons simplement suivre les étapes. Je vais laisser tout par défaut et nous allons procéder à l'installation. Encore une fois de plus, je ne vais pas vous laisser subir à ça, donc on accepte évidemment les droits et on va installer ça. Après nous vérifierons l'installation. Je vais vous montrer comment. Donc je vous retrouve directement une fois que c'est installé.
Donc normalement l'installation est finie. Nous allons maintenant tester cela. Donc nous allons ouvrir une console Windows avec CMD. C'est vraiment très très lent avec une machine virtuelle, surtout en Windows. Donc le temps que j'ai ouvert ma console, je vous retrouve. Donc voilà, ici la console est ouverte et on va faire tout simplement la commande suivante, Java C. Et voilà, Java C n'est pas reconnu parce que je n'ai pas bien tapé, donc Java C. Voilà. Et là, nous avons quelque chose, donc ça veut dire qu'ici, notre machine virtuelle, donc si vous regardez bien ici, voilà, vous aurez ce type de réponse est bien installée, donc ce qui nous convient parfaitement. Donc maintenant, nous allons procéder au téléchargement ici de NetBeans, donc vous pouvez vous rendre sur l'adresse ou le taper comme moi, je l'ai fait sur Internet, c'est-à-dire tout simplement, vous tapez ici dans Google. Normalement, ça vous sera proposé d'office. Vous tapez NetBeans 11 download et normalement, voilà, vous aurez accès à la page sur laquelle je suis arrivé. Donc vous suivez simplement le lien ici et vous arrivez sur la page téléchargement. Donc encore une fois de plus, je vais prendre ici un installateur. Donc je vais simplement le télécharger. Donc le temps qu'évidemment tout cela se mette en route, je vous retrouve après, puisque c'est quand même un téléchargement, c'est quand même un gros logiciel qui va prendre un certain temps, et puis je vous retrouve pour l'installation une fois que c'est téléchargé. Donc voilà, une fois le téléchargement terminé, on n'a plus bien sûr qu'à lancer l'exécutable d'installation. Encore une fois de plus, sur votre machine, ça sera certainement beaucoup plus rapide que sur ma machine virtuelle. Donc nous allons accepter les droits et laisser faire le travail bien sûr à l'installateur. Donc maintenant nous allons pouvoir procéder à l'installation en suivant le guide. Nous acceptons bien sûr la licence. Alors ici, que peut-on remarquer éventuellement? C'est ici bien sûr les répertoires, donc votre répertoire d'installation où vous désirez installer NetBeans. Et alors ici bien entendu la présence du JDK, donc il a sélectionné par défaut le JDK que nous avons précédemment installé. Évidemment, si vous en avez un autre, vous pouvez choisir un autre répertoire, ou alors bien entendu, vous pouvez également dans NetBeans créer plusieurs possibilités pour utiliser plusieurs JDK, donc plusieurs versions de Java. Dans ce tutoriel, nous nous contenterons d'utiliser celui que nous avons précédemment installé. Donc, nous allons prendre cela par défaut. Voilà, on va installer directement l'IDE. Ça prend bien sûr un petit moment, donc je vous retrouve tout de suite après l'installation. Donc voilà, l'installation est finie. Donc nous pouvons quitter l'installateur. Nous allons maintenant lancer l'IDE. Là, encore une fois de plus, ça prend un certain moment, surtout la première fois. Donc je vous retrouve dès qu'il est ouvert. Donc notre IDE est maintenant ouvert. Donc nous allons créer un premier projet pour tester que tout s'est bien déroulé. Donc ici, pour faire cela, nous allons sélectionner un projet dans Java Ant. Nous ne prendrons pas ici un projet JavaFX parce que ça ne fonctionnera pas avec Java 11. On prend un Java application tout à fait classique. On fait un next tout simplement. On va activer tout simplement le Java. Si ça veut bien. Donc voilà, notre première classe a été créée. Donc on va ici faire un petit test quand même pour afficher un petit bonjour à l'écran. Donc pour ça on va utiliser la console. C'est très très lent en machine virtuelle. Vraiment très lent, surtout quand on enregistre une vidéo en même temps.
Donc System Out Print, voilà, on va sélectionner ça. Et on va faire notre petit message. Hello World. Voilà, tout simplement. Et je vais d'ailleurs en profiter pour corriger ma grosse faute d'orthographe. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc voilà. Et nous allons pouvoir tester cela. Donc d'abord, on va le compiler évidemment pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc j'ai lancé ici l'exécutable après l'avoir compilé. Évidemment, on peut constater que cela fonctionne. Maintenant, évidemment, nous allons essayer d'installer JavaFX, puisque je rappelle que depuis, en version 8, disons que JavaFX est intégré directement au JDK, et ce n'est plus le cas dans les versions postérieures, donc nous allons être obligés de le configurer manuellement. Donc pour ce faire, nous allons nous rendre sur la page de JavaFX, qui est maintenant en open source et complètement indépendant du JDK, donc ce qui leur donne plus de liberté et d'avancer, puisque avant ils étaient toujours un petit peu, je vais dire, contraints et forcés de suivre les politiques de Java. Donc ici, voilà, alors, nous sommes à la version 13 au moment où je fais ce tutoriel. Et nous allons simplement, bien sûr, cliquer sur Download et télécharger le dossier, donc ici JavaFX, qui est sur le format de zip. Donc je vous retrouve dès que c'est téléchargé. Donc nous allons quand même devoir ici choisir, excusez-moi, la version. Donc on choisit la version, dans mon cas Windows, donc JDK, pardon. Pour l'SDK, pardon, JavaFX. Donc on le télécharge et je vous retrouve dès que c'est fini, ou quoi que ça ne prend pas encore trop de temps. Il est plus ou moins rapide. Donc voilà, une fois que le téléchargement est fini, on va se rendre dans le répertoire ici de téléchargement. Alors ici, on va faire extraire tout normalement. Voilà. Donc on va extraire tout simplement le fichier zip. Donc voilà, l'extraction est finie. Je peux maintenant prendre ce répertoire, le copier, et je vais le coller à l'endroit bien sûr où je le désire. Bon, moi par exemple, je vais le copier directement dans mon C. Vous pourrez le mettre bien sûr dans l'emplacement où vous le désirez. Donc voilà, ceci étant fait, nous allons retourner maintenant dans NetBeans. Nous allons aller dans Tools, voilà, et nous allons choisir Library. Voilà. Nous allons ici ajouter bien sûr une librairie. Donc pour cela, donc nous allons simplement choisir ici ce bouton New Library. En maintenant la touche CTRL SHIFT, on sélectionne donc ici, on sélectionne la première, on maintient Shift, on sélectionne bien sûr la dernière et on va simplement faire un copier. Excusez-moi, ce n'est pas un copier, c'est tout simplement un jar folder. Voilà. On va tout simplement cliquer sur OK. Maintenant que nous avons installé notre bibliothèque JavaFX, nous allons créer un nouveau projet, voilà, JavaFX. Alors, vous pouvez remarquer qu'ici, vous avez une section JavaFX. Si je lance d'ailleurs la création d'un projet JavaFX, vous voyez que ça ne va pas. Voilà, il me dit qu'il ne trouve pas. C'est normal puisqu'il n'y a pas en vérité de JavaFX dans Java 11 du JDK. Donc il ne saurait pas. Donc pour cela, quand nous voulons créer une application JavaFX, nous allons devoir créer une application normale, donc une Java application tout à fait classique. Alors nous allons l'appeler par exemple Hello FX. Voilà, nous allons cliquer sur Finish et nous allons configurer cette application de sorte qu'elle puisse utiliser le JavaFX donc, que nous avons installé en librairie. Donc pour cela, je vais vous montrer comment on fait.
tout de suite le temps que le projet se lance, parce que sur une machine virtuelle, ça prend un peu plus de temps. Donc je vous retrouve à l'instant. Voilà, donc notre projet est enfin créé. Donc je vais me mettre sur le projet ici. Je vais faire un clic droit avec la souris et je vais prendre donc l'icône ici Property. Alors la première chose évidemment, ici je vais aller dans Library, d'accord. Je vais maintenant, regardez bien, faire un petit clic ici au niveau de ClassPath et je vais faire Add Library. Donc, la librairie que nous avons créée tout à l'heure, donc JavaFX 13, voilà, et je fais simplement un Add. Maintenant, vous allez vous rendre ici sur donc l'onglet Run et dans Module Path for Compiling Source, vous faites un Add, pareil, Add Library, et vous allez tout simplement sélectionner ici Java 13. On n'a plus qu'à cliquer sur OK. On va encore devoir remodifier un petit quelque chose. Ça va arriver tout de suite. Donc je vais maintenant de nouveau ici ouvrir Properties. Je vais aller par contre ici sur voilà la fonction Run et dans WM Options, je vais donc tout simplement faire ceci. Voilà. Bon, moi j'ai fait un copier-coller. Maintenant, je vous le mettrai bien sûr le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vais simplement cliquer sur OK et voilà. Donc normalement ça devrait fonctionner après évidemment avoir fait encore quelques transformations. Alors une petite chose ici que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons tout simplement ajouter un fichier ici. Donc nous allons d'abord nous rendre donc sur le package principal. Voilà. Nous allons faire un new. On choisit Other. Je choisis JavaFX et un petit FXML. Alors, si vous n'aviez pas ceci, donc si vous n'aviez pas le JavaFX, c'est normal. Ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est créer simplement un projet. Et quand vous créez un projet, vous choisissez un projet JavaFX, vous faites Next. Bon, ça ne va pas fonctionner, on le sait bien. Donc on fait un cancel. Voilà, et à ce moment-là, donc vous aurez la possibilité maintenant de pouvoir faire un new Other. Donc choisissez JavaFX, un petit FXML. On va lui donner un nom. Bon, je vais simplement choisir un nom simple, Win, ce sera plus facile tout à l'heure. Voilà, on ne va pas pour l'instant lui créer de contrôleur. On le fera tout à l'heure. On va quand même d'ailleurs vérifier tout simplement, oui, make controller est bien à sa place. Donc maintenant, j'avais ouvert également en parallèle donc SendBuilder que nous avions téléchargé. Si ce n'est fait, donc vous vous rendez tout simplement ici sur le site Gluon. Voilà, vous cherchez SendBuilder, vous le téléchargez tout simplement. Je vais maintenant tout simplement ici aller ouvrir le fichier en question. Donc pour cela, je me rends ici dans voilà, LOFX, LOFX, le bon paquet. Je choisis WinFXML. Je vais simplement l'ouvrir. Donc, le temps qu'il s'ouvre, vous voyez que j'ai un encore peine. Je sélectionne l'encore peine. Évidemment, c'est un petit peu lent toujours avec la machine virtuelle. Je vais maintenant lui ajouter un bouton. Donc, je choisis tout simplement un petit fil button. Voilà. Et je vais le faire glisser tout simplement, voilà, ici, sur ma fenêtre. Voilà, si ça veut bien, parce que c'est vraiment très très lent avec la machine virtuelle. Alors, dans les properties, je vais modifier son nom. C'est Hello, par exemple. Voilà. Alors, encore une fois de plus, je rappelle que ce tutoriel n'est pas évidemment ni sur l'utilisation de JavaFX, ni sur l'utilisation de SendBuilder. Ça ne concerne tout simplement que de pouvoir l'utiliser avec Java 11. Voilà, je vous avoue que moi j'ai dû chercher. Je vais maintenant ajouter tout simplement ici une fonction que je vais appeler CLO.
c'est hello, voilà, tout simplement. Donc cela, c'est une chose, donc je fais en action, comme ceci. Donc maintenant, je vais ajouter tout simplement un label. Alors, le label, voilà, je choisis le label, je le fais glisser, voilà. Bon, s'il n'est pas tout à fait centré, c'est juste à son pour la démonstration. Alors, dans le Properties, le texte, ben, je ne vais pas mettre de texte. Voilà. Je vais fermer l'icône Properties, je vais aller dans Code, et par contre, ici, je ne vais pas lui donner bien sûr de fonction, mais je vais tout simplement lui donner un nom, par exemple, label LB, voilà, comme ceci, ça conviendra parfaitement pour le petit travail que nous avons à faire. Bon, je vais maintenant sauver le fichier, voilà. Je peux maintenant retourner tout simplement ici dans mon NetBeans. Je fais un clic droit et là par contre je vais faire maintenant un Make Controller. Alors si ça veut bien fonctionner, donc je viens de faire ici un contrôleur qui va me permettre de contrôler tout ça. En fin de compte, vous voyez qu'il m'a fait directement la fonction c'est hello. Donc la fonction c'est hello, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement faire un LB. On va prendre la méthode setText. setText. Et alors je vais faire un petit contrôle espace pour avoir please wait. Voilà, setText. Et là, on va tout simplement mettre du texte. Hello world. Voilà, tout simplement. Je fais un contrôle save. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est transformer bien sûr notre classe par contre, donc pour qu'elle puisse fonctionner avec JavaFX. Puisque c'est vrai que quand on fait une application JavaFX, normalement il y a beaucoup de choses qu'il fait automatiquement en faisant justement un petit hello world. Ici, il ne le fait pas. Donc la première chose, nous allons faire étendre notre ici classe HelloFX de la classe JavaFX Application. Donc, il va me donner un message d'erreur, ce qui est tout à fait normal. Alors, tout simplement, ici, Create Class Application, non, c'est pas ça, c'est moi tout simplement qui ai oublié quelque chose, c'est Extends. Voilà, autant pour moi. Donc, ici, il va me donner bien sûr un message d'erreur. Alors, ici, on va faire le fix import. Voilà, il me dit JavaFX application à importer. Donc, je clique sur OK. Alors, vous remarquez directement un autre message d'erreur apparaît. C'est normal puisqu'il y a des méthodes à implémenter. Donc, pour ça, je vais faire par un clic droit, un clic tout simplement normal. Et on va implémenter les méthodes abstraites. Donc, j'ai une méthode ici qui s'est implémentée. Je vais simplement ici en changer l'ordre. Voilà, je vais la mettre au-dessus. Oh, quoi qu'on pourra la laisser en dessous, mais enfin, bon, moi je préfère l'avoir au-dessus. C'est question d'habitude. Donc ici, je vais simplement réindenter un petit peu tout ça. Alors le throw, je peux le supprimer. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer donc le développement. Donc pour cela, on va faire on va prendre l'objet parent que nous appellerons route. Alors de nouveau évidemment il va faire pareil, donc je fais un clic droit, j'importe tout simplement le parent est égal à fxml. Alors loader point, nous allons appeler la méthode load. Alors de nouveau il va me donner normalement un message d'erreur, évidemment il faut importer. Voilà, fxml load, get class, get ressources, et là nous allons entrer donc le fameux nom de notre fichier que nous avons appelé win.fxml. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est ce qui va se permettre
de charger la page. Alors peut-être qu'il y a des petits soucis, je vais regarder un petit peu ce que j'ai mal fait. Oups, autant pour moi. Ressources avec un seul S. Hop là. Voilà. Donc là, ça va aller beaucoup mieux. Alors maintenant, nous allons créer bien sûr une scène. Bon, ça, encore une fois, plus c'est dans le principe d'XML, je ne vais pas m'alourdir là-dessus. Scène, c'est juste pour vérifier que cela fonctionne. New scène, et on va le renseigner le route. Voilà. Évidemment, il va falloir ajouter la porte de scène. Nous allons maintenant prendre ici, alors comment est-ce qu'il me l'a nommé? Stage, il me l'a nommé arc 0, donc moi je vais faire le nommer en stage, simplement renommer ceci. Je vais faire un stage, set title, normalement ça devrait fonctionner, le temps que ça se mette en route parce que, voilà, title, et on va lui donner le titre évidemment que vous désirez, world, voilà. On va maintenant faire stage cette scène, voilà, et nous n'avons plus tout simplement qu'à faire un stage show. Et alors, voilà. Ce que nous devons maintenant modifier, c'est dans notre main, évidemment, nous devons appeler la fonction load, que je suis incapable de vous prononcer en anglais, c'est un des sons que j'ai les plus difficiles de prononcer. Args, voilà. Et là, normalement, notre programme serait normalement fonctionnel, sauf si vous faites évidemment comme moi une faute, c'est launch, pas launch. Voilà, là, décidément, voilà. Là, normalement, notre programme doit être fonctionnel, et on va d'ailleurs tout de suite le tester. Donc voilà, petite compilation. Je fais un petit run pour tester mon programme. Alors la première fois, ça peut, surtout sur une machine virtuelle, ça peut être long et lent. Et là, voilà, au merveille, nous avons notre fenêtre, notre bouton. Quand je clique sur mon bouton, évidemment, bon, je n'ai pas centré correctement, mais nous avons bien notre texte qui apparaît. Nous avons donc maintenant, voilà, installé, disons, NetBeans, Java 11, Java FX 13, ainsi que Scene Builder, bien entendu, et tout cela fonctionne. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous sera, que ça vous a été utile, et je vous dis à la prochaine fois.